Bonjour à tous et bienvenue à notre émission MONUC Réalité, un programme de l'unité vidéo de la MONUC. Au sommaire de ce programme, le marché de Kiboua, un lieu de rencontre et d'échange entre les différentes communautés nord-kivusiennes. Comment se présente ce marché que les gens d'Ishunga aiment tant fréquenter? Les éléments de réponse tout à l'heure avec Oreb. Ce sera après ce point d'actualité. Une délégation du Conseil de sécurité de l'ONU a séjourné le week-end dernier en République démocratique du Congo. Conduite par l'ambassadeur de France aux Nations Unies, Gérard Haro, la délégation a eu des entretiens avec les autorités congolaises ainsi qu'avec la société civile. À Kinshasa, il a rencontré le Premier ministre ainsi que les responsables des deux chambres du Parlement. La délégation s'est ensuite rendue à Inga dans le Bas-Congo où il a rencontré le président de la République. En toile de fond de cette visite, l'avenir de la MONUC. Je pense qu'il y a un accord profond entre les autorités congolaises et le Conseil de sécurité pour dire que lorsqu'il y aura départ de la MONUC, il faut que ce départ de la MONUC se fasse dans les meilleures conditions. C'est cela que nous devons, c'est cet objectif que nous poursuivons ensemble. Eh bien, pour que ça se fasse dans la meilleure condition, nous devons avoir un dialogue constant avec les autorités congolaises sur la base de la situation sur le terrain. Et cela, les autorités congolaises en sont d'accord. Il ne s'agit pas d'être dirigé, d'être conduit par un calendrier artificiel ou par des chiffres artificiels. Nous sommes toujours dans le territoire de Walikale, au Nord Kivu. Dans l'épisode précédent, vous avez suivi la longue marche des commerçants ambulants, empruntant des sentiers serpentés, parfois incertains, d'Ishunga Kiboua, sous bonne escorte de la MONUC. Aujourd'hui, les marcheurs sont arrivés au marché. Effervescence, animation musicale, étal achalandé, vendeurs et acheteurs sont en parfaite symbiose. Voilà très sommairement comment se présente la foire légendaire de Kiboua qui bat son plein ce samedi. Au rêve. Ça, c'est les marchés en question. Hier, vous avez vu les gens marcher. Ils marchaient pour aller au marché. Et je vais vous présenter ces marchés. Sûrement. Ah, maman, ça va. À poser. Maman Jambo. Donc, ici, il y a des gens de différentes destinations. Les gens viennent de différentes localités. Il y a des gens qui viennent de Walikale, des gens qui viennent de Ishunga, de Kachebere. Ils se rencontrent ici. Et normalement, ici, ça, c'est un centre d'échange. Puis vraiment, il y a des échanges de produits. On ne vend pas seulement pour de l'argent. Donc, on fait le système de troc. Ça existe encore. Il y a la production locale, telle que l'huile de palme. Ça, c'est produit ici à Kiboua. Et on vend ça, ceux qui sont venus d'ailleurs. Et puis Mama Jambo, mnauzisha banani mafuta bato ya Masisi. Donc tokea munjia yote ya Masisi. Ils vendent pour les gens qui viennent de l'axe Masisi, c'est-à-dire de Ishunga, les gens qu'on a vu marcher hier. Ce sont des choux qui viennent de Ishunga, de Masisi, qu'on vend ici. En retour, il y a des gens d'Ishunga qui achètent aussi de l'huile, qui achètent des habits. Et ça, vous voyez vraiment ça, ça vient de l'autre côté là. Suivez-moi, je vais vous montrer vraiment. Je vais vous faire découvrir ces marchés. Maintenant, il y a des différents articles. Jambo papa. Hii vitu yako vinatokea ngambo gani? Bukavu. Bukavu. Na wewe unauzishia hapa, watu wanauza wanatokea hapa. Donc quelqu'un est venu de Bukavu, c'est très loin. Donc pour venir vraiment atteindre ce marché où on échange, est-ce que wewe na wewe hapo unauza vitu gani vya fasi gani vya kutokea hapa? Donc lui, vraiment, il vend ses marques, il gagne, il va encore acheter à Bukavu. Suivez, suivez. Bon, kutoka Masisi, ti Nyabiondo, njeko mzuri. Asa mie niko paka Kashebere. Kutosha sasa kule Nyabiondo paka Kashebere ndio shida. Shida ni nini? Shida basi kutoka pale, bon, unakukuta bajambazi bakuinyanganya biote. Il dit que nous faisons ce commerce très bien. Mais le problème, c'est qu'il y a certains tronçons comme entre Masisi et Kachebere où il y a des groupes armés, des gens qui nous pillent, qui nous ravissent toutes choses. Donc, comme jeshi yasindikize antuke kwa nguvu sana. Mtu hawezi fika hapa na mizigo. Hakuna. Hakuna. Wewe bien appelle hata maisha yako nje. Il dit que si vous n'êtes pas accompagné par des gens de la sécurité dans la MONUC, vous risquez pas seulement de perdre vos biens, mais même de perdre votre vie. Debout, Congolais, unis,
par le sort. Oui, mais unis dans le sort pour l'indépendance. De conviction personnelle, il y a quand même des gens au-delà de la guerre qui apprennent c'est que c'est la souveraineté d'un pays. À part, j'ai bien remarqué qu'ils n'ont pas chanté d'autres chants, même avec le Sambo, mais quand il s'agissait de chanter des bouts congolais, on sent vraiment qu'ils ont vraiment besoin de hausser leur voix, de se faire entendre, de se faire écouter. Et ça, même si dans leur innocence, ils ne connaissent pas trop, mais au fur et à mesure qu'ils grandiront, ils sauront que quand on était petit, on chantait ça, comme ça, notre hymne national comme ça. Tu partages aussi les mêmes avis, tonton? Oui, elle a presque tout dit, mais moi j'ai senti plutôt en moi le sentiment patriotique, les sentiments profonds de l'amour de mon pays à travers ces enfants qui chantent. Hélas, à l'image du jour qui se décline, le marché a son crépuscule, l'ambiance étiole. C'est donc l'heure du départ pour les gens d'Ichunga. Le rassemblement a commencé. La longue marche va bientôt débuter en sens inverse cette fois-ci, mais toujours sous escorte de la MONUC et des FARDC. S'il connaît un regain de vitalité, c'est que le marché de Kiboua est aujourd'hui plus sûr. La présence des casques bleus et celle des FARDC rassure. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis.